Salut à tous et à toutes, c'est Kazma450 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière du coup, la vidéo bonus des 300 abonnés. Alors pour cette vidéo j'ai envie de vous faire extrêmement plaisir, donc je vais faire une vidéo que font beaucoup de youtubeurs quand ils ont des trucs bonus à faire, à montrer quoi, bah leur setup, voilà tout simplement leur setup. Et il y aura aussi une autre surprise dans cette vidéo, je vous le dis directement, il y a un lien vers le serveur Discord caché dans cette vidéo. Mais attention, ce lien-là est très particulier. Il va vous attribuer un rôle exclusif qui ne sera jamais redonné. Pas comme les autres. En gros, ce lien-là, il n'est activable qu'une fois. Premier arrivé, premier servi. Donc regardez bien toute la vidéo et regardez bien aussi très bien dans la vidéo parce que je vais bien le cacher ces petits codes. Et donc celui-là qui le rejoint aura du coup un rôle exclusif qui n'est pas l'un des premiers, l'un des 10 premiers, l'un des 50 premiers, l'un des 100 premiers comme les autres rôles exclusifs qu'il y a pour les premiers qui rejoignent mon serveur. Ça sera un rôle exclusif que je n'ai même pas encore créé. Mais voilà. Pour le regagnant du coup du premier arrivé, premier servi sur cette vidéo, il gagnera du coup ce lien et donc ce rôle exclusif sur le serveur Discord qu'il gagnera et qui gardera du coup indéfiniment. Alors je sais pas si je m'exprime bien, mais bon voilà. Et donc je vais commencer, je vais vous montrer du coup tout mon setup. Donc du PC à la souris jusqu'aux plaques de refroidissement, je vais vraiment tout vous présenter. Alors je sais pas, je sais, là j'ai un retour vidéo du coup, je sais en fait je suis en train de faire avec la webcam, c'est la meilleure qualité vidéo que je peux avoir, parce que j'ai un téléphone qui peut du coup faire caméra, et j'ai ma webcam, enfin une webcam non, j'ai plutôt un caméscope, mais c'est la meilleure caméra que j'ai, et je sais que ça fait comme un grésillement à l'image, mais en vrai en soi, regardez, il n'y a pas beaucoup d'FPS, mais en soi, voilà, c'est quand même assez net, à part les petits scintillements qu'il y a partout. C'est une vidéo, je crois, en 25 FPS, un truc comme ça. Et il y a du floutage, c'est ça qui est dommage. Faudrait que, s'il n'y avait pas de floutage, ça serait mieux. Ça serait comment dire, ça serait du FPS net, quoi. Ça serait mieux. Voilà. Et donc cette vidéo, comme vous avez beaucoup plu, la vidéo avec la pioche Minty, même si je montrais pas ma tête, même si je montrais pas, ça c'est quand j'aurai les 10 000 abonnés. Ça vous avait beaucoup plu quand même de faire que je fasse une vidéo IRL, donc non seulement du coup le concept d'aller chercher la possibilité ça vous avait plu, mais le fait de le faire en IRL ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit je vais vous présenter vraiment les objets en faisant IRL du coup sur mon bureau. Alors j'espère, là j'ai tout bien présenté, normalement le bureau, le plan de travail, tout ça, tout est prêt, la caméra est prête, le PC est prêt, tout est prêt, donc je vais commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Pour ce premier objet du setup, je vais présenter du coup je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est con. Il y a une marque qui s'appelle, mais c'est pas la marque. En fait, ça c'est le nom de la marque, mais un Avermedia quoi. Et ça c'est un boîtier d'acquisition. Voilà, un boîtier d'acquisition. Donc à quoi ça sert un boîtier d'acquisition? Alors, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Alors cette vidéo ne comporte aucun partenariat, donc il y aura bien sûr des marques qui vont défiler comme Asus, tout ça pour mon PC, mais il n'y a aucun partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est un boîtier d'acquisition? Donc c'est cette petite chose en embout HDMI et en embout USB 3.0. En fait, c'est une petite chose extrêmement magique. Extrêmement magique, ça ne se dit pas. Mais c'est quelque chose de très magique en fait, parce que c'est quelque chose qui va prendre une capture d'écran en fait de quelque chose, d'un écran, du coup pour l'envoyer dans un dossier quoi, pour être enregistré. Donc par exemple là en l'occurrence, avec mon PC, je branche la prise de mon PC avec un câble HDMI et je le raccorde là-dessus. Et donc ce truc là va prendre la capture d'écran de mon PC, et là, avec ce bout-là, il va le renvoyer vers mon PC pour pouvoir prendre du coup que mon PC fasse un live, ou etc. Et donc, en même temps, ça l'alimente. Désolé, je suis un peu malade. Et donc, en fait, en soi, c'est pas ouf. Je pourrais le faire avec mon PC. Mais le problème, c'est qu'avec mon PC, en fait, ça bouffe énormément de puissance, soit à mon CPU, soit à ma carte graphique. Donc, le faire avec ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pratique. Et c'est génial parce que ça s'arrête pas qu'au PC. On peut raccorder une Xbox, on peut raccorder une PS4, on peut raccorder toutes les consoles et tous les écrans qui sont raccordés en fait en HDMI, tout simplement. On peut tout raccorder. Tout ce qui se raccorde en HDMI va être pris par ce petit boîtier et va être envoyé du coup dans un endroit qui va être stocké. Par exemple dans un ordinateur qui va être stocké. Et tu peux faire ça avec une Xbox, une PS4, enregistrer des parties PS4. Tu peux faire ça vraiment avec tout. Même avec un autre PC si tu veux pour raccorder et envoyer ça vers un autre PC. Enfin voilà, c'est vraiment magique, c'est un boîtier d'acquisition, c'est un transfo en général, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de transfo, quoi, un adaptateur qui va s'adapter aux écrans pour les envoyer vers autre part. Et donc en fait, moi, la seule utilité qu'il a, c'est pour mes lives et mes vidéos. Il me permet du coup de faire du Fortnite sans perdre trop d'FPS, parce que
quand je vais faire le live, il va falloir quand même que, même si je reçois la capture d'écran de ce truc-là, il va falloir quand même en fait que mon PC prenne en fait ce qu'il voit à l'image, donc en gros d'OBS. Donc il va quand même y avoir une petite perte d'FPS au niveau de ce niveau-là. Mais en vrai, j'en gagne beaucoup plus comparé aux anciens lives. Et puis, pour mes vidéos, c'est parfait. Voilà. Et il est du coup, il est fourni avec son petit câble. Hop. Son petit câble USB 3.0, qui est donc l'USB le plus puissant, hein, qui est actuellement le 3.0. Alors pour reconnaître un USB 3.0 d'un USB 2.0, en gros les USB 2.0 c'est les anciens câbles, et les USB 3.0 ils ont cette membrane bleue, et les anciens ils ont en général les membranes noires. Mais en tout cas c'est sûr qu'un USB 2.0 n'aura jamais une membrane bleue. Ça c'est comme ça. Il peut l'avoir d'autres couleurs je crois, mais en tout cas il y a que les bleus qui sont les 3.0. Je l'ai mal rangé. Enfin voilà. Voilà à quoi sert un Avermedia et voilà à quel point c'est pratique d'en avoir un quand on n'a pas forcément une machine de guerre, quoi, comme un PC portable que j'ai, qui peut pas tout faire en même temps. Et c'est extrêmement pratique aussi, je le conseille du coup pour les gens qui veulent faire des lives sur Switch, sur Wii U, sur Xbox, sur tous les trucs en fait qui ne peuvent pas être enregistrés de manière générale. Grâce à ça, vous pourrez le faire, admettons, avec une PS4, en passant par un PC, pas forcément qu'il soit puissant, hein, mais juste qu'il soit capable de travailler juste avec ça, quoi. Et donc vous pouvez enregistrer vos trucs de PS4 sans du coup avoir tous les problèmes de la PS4 et tous les paramètres de la PS4 à faire. Ça se fera du coup avec ça sur un PC. C'est ce qui le rend très pratique. Voilà. Donc objet suivant. Voilà, donc pour l'objet suivant, un disque dur Intenso. Intenso, hein, un disque dur qui pèse son poids quand même, qui est un peu plus gros que mon Avermedia. La marque de l'Avermedia c'est Wimi. Alors malheureusement je vais pas vous donner tous les liens dans la description, hein. De toute façon je vous donne les noms, vous avez qu'à aller voir de vous-même après si vous voulez. Mais voilà. Ah ah on a vu ma tête. Ah il va y avoir un foutage. Enfin voilà quoi. Un petit disque dur que j'utilise pas tant que ça, malheureusement, mais qui peut toujours me servir en mémoire de secours quoi. Il fait du coup une capacité de 2 Teraoctets. Et il se raccorde en USB 3.0. Donc, à savoir quelle est la différence entre un USB 2.0 et un USB 3.0, c'est que l'USB 3.0 est beaucoup plus avancé sur les plans en fait de l'USB 2.0, parce que l'USB 3.0 en fait va pouvoir faire passer comme un câble HDMI des images en Full HD, alors qu'un USB 2.0 n'est pas capable de faire ça, il n'est pas assez puissant. Il va fournir plus de courant aux appareils, et il va aussi envoyer du 60 images par seconde, maximum. Alors qu'un USB 2.0, je crois que ça dépasse pas les 30, et ça fait du 1280 x 720, donc en gros de la mini HD, quoi. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir de la Full HD, quoi. Donc voilà la différence majeure entre les deux câbles HDMI, enfin, les deux câbles USB 2.0 et 3.0. Donc allez, c'est parti, objet suivant. Voilà, donc cet objet est assez encombrant, mais il est tout aussi utile à mon ordinateur. C'est tout simplement une plaque de refroidissement qui refroidit l'ordinateur par le dessous, en fait, parce qu'un PC gamer portable, on va dire que quand ça tourne du Fortnite et quand ça fait un live, bah ça chauffe pas mal quand même. Moi je sais que mon CPU est capable de chauffer aux alentours des 100 degrés, donc 100 degrés ça devient chaud quand même. Chaud, jeu de mots chaud parce que oui, ça devient chaud, ça émet une certaine température dans la pièce. Je me souviens qu'en été, quand j'étais, en gros, quand il y avait que ça dans ma chambre, bah ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait, on le sentait. Hop, et là je le fais tourner. Donc il fait du... Ouais, on le sent quand même. On le sent et on l'entend. Il fait du... Ah, je sais plus combien de tours minute. Il fait beaucoup de tours, tours minute. Je crois qu'il fait du 2000 tours minute. Donc il fait du 2000 tours minute et il est assez large quand même, donc il refroidit en fait tout le dessous en laissant des ouvertures du coup ici, ici et ici pour du coup plus d'air qui passe, et il est surélevé pour que le PC du coup ne manque pas d'air. Objet suivant. Alors du coup pour cet objet, très utile évidemment pour un gamer, hein, le tapis de souris, parce que tout bon PC gamer a un bon tapis de souris également. Donc pour celui-là franchement c'est top qualité. Franchement, rien à redire. Super tapis de souris, très large, qui accroche avec une matière du coup antidérapante en dessous. Je vais faire tout tomber. Et donc, c'est pas sa seule fonction. On voit ici qu'il y a une petite prise là.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais un switch, c'est parti. Voilà du coup sa fonction en bonus, c'est un tapis de souris lumineux. Donc en soi ça ne donne rien du coup, c'est juste un aspect du coup cosmétique. Mais il est très très beau, je trouve. Il y a plusieurs du coup lumières, alors bleu. Parce que quand on pense au PC gaming, on pense surtout aux écrans, au clavier, à tout ce qui est un petit peu lumineux, tout ça qui fait effet gamer. Et ben voilà, du coup j'ai un tapis de souris, une souris et un clavier du coup lumineux, hein. Mais ça on va le voir après. Voilà, donc plusieurs fonctions, une fonction qui s'allume, qui s'éteint. Voilà, une fonction qui switch les couleurs très rapidement, de manière aléatoire en mode arc-en-ciel. Voilà. Et du coup, la même chose, mais en plus lent. Voilà, donc c'est parti, objet suivant. Voilà, du coup, ma souris. Parce que tout gamer amateur ou gamer professionnel ou gamer tout court doit avoir une souris qui se respecte, hein. Donc par exemple celle-ci, c'est la souris Razer Mamba Elite. Donc c'est une souris, quand je l'ai achetée, elle m'a coûté 118 €. Donc c'est pas de la merde. C'est d'ailleurs les souris Razer sont très conseillées pour jouer à du Fortnite et des jeux IPS et TPS de manière générale. Donc la plus conseillée pour Fortnite de Razer, c'est la Razer Elite, tout simplement. Mais moi j'ai acheté la Mamba Elite parce que je la trouvais plus jolie et, et qu'elle fait de la lumière, alors que la Elite ne fait pas de lumière. Donc je vous montre rapidement qu'est-ce que ça fait. Voilà du coup la souris avec 1, 2, 3, 4, 5, enfin il y a plusieurs touches, il y a 2 touches sur le côté quoi, et 2 touches de clic. Donc c'est une souris avec un logiciel du coup installé dans la souris, qui va du coup être installé sur l'ordinateur du coup la première fois qu'on installe la souris, et ce logiciel va pouvoir être personnalisé pour pouvoir changer avec une quantité énorme de possibilités les couleurs du coup de la souris. Il y a toutes les couleurs, tout simplement, toutes les couleurs, et on peut donner voilà on peut donner plein d'aspects. On peut la rendre blanche qui passe en vert avec des switches, on peut nommer le temps d'attente avant que ça change de couleur. Bref, il y a un panel de changement impressionnant, c'est encore plus complexe que OBS et encore plus complet que OBS et qui OBS est déjà un logiciel d'enregistrement très poussé. Et bah là, rien qu'avec une souris, rien qu'avec des lumières d'une souris, on a un truc encore plus poussé. Donc j'ai oublié de spécifier du coup c'est DPI. Donc DPI, je ne sais plus la notion exacte de ce que veut dire DPI, mais je sais en fait que ça signifie que plus en fait on a un DPI élevé, plus le pointeur de la souris va être précis et rapide. Donc en fait, on peut personnaliser les DPI avec 2 petits boutons qu'il y a au-dessus. Donc on peut le faire passer. Là, en fait, moi je le mets tout le temps à 800 DPI parce que Fortnite et mon PC a programmé du coup la vitesse de la souris comme ça. Mais on peut le monter à 1800, 4500, 9000 et 16000 DPI, ce qui est énorme pour une souris. Je crois que c'est une des souris qui monte le plus haut en termes de DPI. Par exemple, j'ai une autre souris qui me sert pas du tout, une souris Battletron, et cette souris-là ne monte qu'à 2400 DPI. Donc je crois que 16000 DPI, c'est quand même énorme, même si en vrai, ça sert pas à grand-chose d'avoir une souris qui se déplace aussi vite, surtout que c'est immaniable. C'est complètement immaniable. Des fois dans mes vidéos, mes live Fortnite, ou quand je joue, je montre à mes potes comment je suis capable de faire 2 tours sur moi-même. Quand je mets la vitesse de Fortnite du pointeur de la souris au max et que je mets à 16000 DPI ma souris, je suis capable de faire, je crois, 45 ou 50 tours sur moi-même juste avec un petit truc comme ça. Hop, hop, juste avec ça, hop, je fais 50 tours sur moi-même, presque 50 tours. Donc en vrai, ça sert absolument à rien d'avoir autant de DPI, autant le le garder à 800. Hop, je fais une connerie. Autant le garder à 800 et du coup modifier le jeu quoi. Donc c'est parti, dernier objet, celui-là de mon setup qui sûrement vous intéresse le plus, mon PC. Voilà, c'est parti. Alors voilà du coup les amis, pour finir, je vous montre mon PC. Donc qui est un PC de la marque Asus. Donc Asus, c'est un Asus ROG Strix équipé d'une Nvidia 1050 Ti. GeForce Nvidia 1050 Ti et d'un Core i5 8 Gen ou je sais pas quoi là. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Sa mémoire interne est de 1 Teraoctet de mémoire interne et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il a un clavier lumineux aussi. Donc c'est sur ça que je joue en fait. Il a un clavier lumineux, mais là on le verra pas parce que je l'ai mis en mode musique, c'est-à-dire qu'il s'active que quand il y a de la musique ou du son. Du coup là il est pas lumineux. Mais voilà, donc c'est avec ça que je joue à Fortnite, c'est avec ça que je fais mes lives, c'est avec ça que je fais mes vidéos. Et voilà.
Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais du coup je vais vous quitter là-dessus. Hop, sur un plan de mon code créateur qu'on ne voit même pas parce que. Est-ce qu'on le voit pas? Ah non, on le voit pas. C'est pas grave. Donc voilà. C'était la vidéo, du coup, vidéo bonus des 300 abonnés. La vidéo surprise, la vidéo où j'avais envie de vous faire plaisir. C'était Kazma 450. On se retrouve pour de prochains lives ou pour de prochaines vidéos ou pour de prochaines vidéos ou prochains lives, on s'en fout dans l'ordre. Allez, à plus les gens.